Alors, Vélorussion universelle est né dans les années 2000, mais le mouvement vélorussionnaire est né il y a bien longtemps, dans les années 60-70 en fait. Alors au départ, c'était sous l'impulsion des gens qui avaient une sensibilité écologiste. Et puis ce mouvement a été repris, bien plus tard, donc dans les années 2000. La Vélorussion universelle, on est plus une fibre libertaire qu'une fibre écologiste, même si dans nos rangs, on a beaucoup aussi de personnes qui nous rejoignent pour le côté écologiste. Donc je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire masse critique. Ça vient de la physique, de la chimie. En fait, un élément, quand il est tout seul, quand il est isolé, on ne le voit pas. Ce qui arrive à tous les cyclistes, qu'en fait, quand ils circulent en ville, ils sont invisibles. Moi, j'ai eu plusieurs accidents de vélo, et je pense que beaucoup de personnes ont eu des accidents de vélo. Et on a eu des accrochages avec des automobilistes, et les gens nous disent « Ah, je ne vous avais pas vu ». Alors, le principe de la masse critique, c'est qu'on se met à plusieurs sur la voie publique, et on se dit peut-être que là, on va nous voir. Et c'est l'objectif en fait des masses critiques qui sont proposées dans le cadre de la Vélorussion universelle, c'est de créer un groupe d'individus qui circulent à vélo en fait et qui vont être vus, qui se montrent. Et puis souvent c'est plus facile pour réagir face aux automobilistes aussi. Le collectif Vélorussion universelle ne demande pas forcément des aménagements spécifiques et que toutes les villes soient équipées d'aménagements spécifiques pour le vélo. Parce que toutes les villes n'ont pas les moyens, tout simplement, de s'équiper de cette façon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de partager l'espace public. Voilà. Et parce que on peut vivre ensemble. On peut, il y a des gens qui peuvent utiliser parfois une voiture. On n'est pas forcément obligé d'avoir une voiture individuelle. Avant, il y avait des trains dans les petites villes, il y avait des lignes de bus, il y avait du transport en commun. Et ça, moi, je viens d'une famille où, en tout cas, le chef de famille n'a jamais eu le permis, n'a jamais circulé en voiture. Et parce qu'il y avait des trains, parce qu'il y avait des bus, parce qu'il y avait d'autres moyens de locomotion, en fait. Entre les petites villes. Là, c'est de la mode en ce moment de fermer toutes les gares, d'éliminer les trains de nuit, de supprimer les bus en fait entre les villes des régions. Alors on fait la promotion de bus qui vont tout en Europe, qui font des grands trajets, on peut les payer 5 €. Là, on se demande d'ailleurs comment se construit ce modèle économique. Mais je comprends pas en fait, moi. Je fais partie des gens qui ne comprennent pas pourquoi on est sur cette voie-là alors qu'on peut faire autrement. On a besoin que les gens travaillent, pourquoi pas réouvrir les gares, pourquoi pas réouvrir les lignes de bus, quoi. Effectivement, actuellement, quand on est dans le milieu rural, on ne peut pas se passer d'une voiture. C'est compliqué. Faisons pression sur les politiques pour qu'ils réouvrent les gares, pourquoi pas. Je sais que tous les ans, on se voit à peu près tous les ans, on doit être entre 200 et 300. Alors c'est souvent des gens qui sont issus d'abord du milieu militant, du milieu associatif, puisque presque tous et toutes, nous sommes des membres d'ateliers vélo participatifs. Alors à Nevers, il existait un atelier vélo participatif qui est en dormance actuellement puisqu'il n'a plus de local, mais qui, je l'espère, va reprendre. C'est se rencontrer, puis gagner de l'autonomie, parce que c'est ça qu'on gagne quand on fait du vélo. Souvent, quand on n'en fait pas, on ne sait pas. Mais dès qu'on commence à circuler à vélo et qu'on apprend, vous savez, la mécanique d'un vélo, c'est très simple. Tout le monde peut réparer un vélo, peut apprendre à réparer un vélo. Il a percuté il s'est fait percuter, du coup on sait pas trop, par un bus à Lorient en début décembre. Et puis ça a été assez dur pour nous dans le Finistère et puis en Bretagne. Et on a décidé d'organiser ou de vous inviter plutôt à faire une Vélorussion rémiverselle à Concarneau fin août. Ce sera le week-end du 25 août. Donc voilà, tout le monde est bienvenu, hein. Ça se passera à peu près comme d'habitude, je pense. Ouais. Et puis pour ceux qui étaient déjà venus en 2012, on a toujours le même hangar, donc ce sera au même endroit. 24, 25 et 26 août. On braque.
pour mettre du pétrole dans le cul de ta bagnole. I don't need water to power my bicycle. I don't need water to power my bike. I don't need water to power my bicycle. I don't need water to power my bicycle. On a la roue là. Il n'y a plus qu'à trouver le cycliste. Ouais, mais on en a une réparée. Elle est où l'avant? C'est là. J'ai enlevé mon mono. Et je mets C'est bon. Don't get me wrong, I don't want to brag, but it was just money in the bag, said money in the bag. Et en fait, le principe des ateliers vélo participatifs, sur lesquels, on va dire, on poussait cette idée de vélorution universelle, enfin pas entièrement, mais enfin en grande partie, c'est ça, c'était de proposer en fait à des personnes pour une adhésion dérisoire à l'année, une quinzaine d'euros, 15-20 euros, voilà, à l'année, des conseils, des pièces détachées qui sont souvent gratuites parce qu'elles sont issues de la récupération, et puis non seulement des conseils, mais de véritables formations pour les rendre autonomes. Vous voyez, c'est le but d'un vélorutionnaire, en tout cas, c'est l'autonomie. Alors on ne parle pas d'indépendance, parce qu'on n'est pas coupé du monde, mais on essaie d'être autonome. Et moi, je ne veux pas me couper du monde. Ça fait 15 ans que je n'ai pas de voiture personnelle. Il m'arrive de conduire des voitures de temps en temps, soit que je loue, soit qu'on me prête, mais pour des raisons très particulières. Mais effectivement, moi, je ne connais pas le problème du stationnement en centre-ville. Enfin, moi, je suis originaire d'ici. Et quand je suis revenue il y a 3 ans, j'ai retrouvé ma ville désertée, mon centre-ville. Toute l'activité économique et marchande, elle est transposée à l'extérieur des centres-villes. Vous savez, quand je vais faire mes courses, moi, je ne vais pas aller sur la zone des grands champs, faire des pleins de courses monstrueux, parce que d'abord, je suis à vélo. Du coup, je privilégie les circuits courts et puis les commerçants du centre-ville. Je vais faire mes courses au marché pour l'alimentaire, je vais aller chez le dépanneur pour, je ne sais pas si je veux autre chose que des courses alimentaires. Et donc, en fait, je vais favoriser, et c'est ce qu'on voit dans toutes les villes, les villes qui favorisent en fait les circulations des cyclistes, en fait, c'est des villes qui vont favoriser l'émergence d'un centre-ville vivant. Du coup, à tout le monde est chaud. Et puis l'an prochain, ça sera aussi les 10 ans de notre asso Roulement à Ville. Du coup, ça serait aussi les 10 ans de Roulement à Ville. Du coup, pour nous, c'est une bonne occasion. Et on est plutôt dans un bon monde en ce moment, donc on est bien chaud. L'année dernière, c'était à Nancy. Moi, ça fait 2 ans que je porte l'idée en fait de le faire dans une petite ville. Puisque j'habite Nevers, évidemment, j'ai proposé Nevers. Puis ça s'est décidé au you-you. Voilà, c'est comme ça qu'on exerce la démocratie au sein de la vélorution universelle. On en parle. Quand on trouve que l'idée elle est bonne, ça fait beaucoup de bruit. Et puis du coup, c'est l'idée qui remporte le plus de bruit qui a raison. Donc voilà. J'ai un jingle. Jingle.